que Sušić, c'était probablement à l'époque l'un des meilleurs joueurs du monde, ou qui serait plus fort que quasiment tous les joueurs aujourd'hui, on va dire c'est pas possible, il était au PSG, il n'était pas au Real, ou il n'était pas. À l'époque, c'était même pas le Real qui était fort, mais oui, il n'était pas dans un grand globe européen, il était au PSG, et puis il n'a pas gagné de grands titres, machin et tout. Ouais, sauf que la structure globale du foot, elle n'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Donc oui, Sušić, qui en plus avait ce caractère un peu nonchalant parfois, même en championnat, à pas jouer tous les matchs, à être bon quand il avait envie de l'être. Moi, je pense, et d'ailleurs les mecs qui l'ont côtoyé à l'époque, quand tu lis ce qu'ils disent, pour moi c'était un des top joueurs au monde à son époque, qui aujourd'hui le serait encore. Il était phénoménal. C'était véritablement un monstre, quoi. Mais il y a aussi une part de légende du fait que tu voyais pas tous les matchs, que donc les matchs qui jouaient pas, bah, tu t'en souviens pas. Mais aujourd'hui, voilà, c'est le gars qui, en 83, quand il y a de PSG Juve au parc, le mec, c'est extraordinaire ce qu'il fait dans ce match, extraordinaire. Parce que là, ce jour-là, il dit, bon, bah, je vais me montrer, je suis super fort et tout. Sušić, prise avec Caricola, oh là là, c'est bien fait. Au festival technique, contrôle derrière la jambe et Stipo sur Gentile. Ça ne va pas plaire aux défenseurs italiens. Ne serait-ce que pour voir Sušić, je crois que ça valait le coup de se déplacer au Parc des Princes ce soir. Meneur, il était capable de faire la passe, il était capable de dribbler. Dans un petit espace, il élimine 3 mecs, derrière il fait une belle ouverture, il met une frappe, tout quoi. Tout, il savait tout faire, il était vraiment extraordinaire. Si en plus il avait la chance de jouer avec un milieu de terrain un peu fort, capable de faire le boulot que lui de toute façon n'aurait jamais fait. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il joue. C'est normal. Je ne sais pas s'il joue parce que tu ne pouvais pas lui demander de défendre. En plus, il avait ce côté un peu roi, un peu hautain. Louis en a souvent parlé. Louis disait qu'il était fabuleux, mais parfois il me saoulait parce qu'il fallait que je me batte pour lui, que je cours pour lui. Alors moi, il me dit, moi j'avais ce sens du devoir. Il dit, mais aujourd'hui, tu n'as aucun mec qui ferait ça pour lui, ce que moi je faisais pour lui. Il dit, je lui faisais une passe, elle était à 1 mètre à côté de lui, mais limite, il faisait pas l'effort de la prendre, il m'envoyait au bois. Et parfois, ça m'arrivait de m'engueuler avec lui pour ça. Genre, il fallait que le ballon il arrive dans les pieds pour qu'après, lui, il rayonne. Et ça veut dire, ça suppose que tu as les mecs autour qui, aujourd'hui, c'est compliqué d'envisager qu'un mec comme ça puisse réussir, quoi. Moi, j'ai toujours eu, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont toujours eu l'affect pour les numéros 10 de ce type-là. Aujourd'hui, le mec qui vient me dire que Riquelme, parce qu'il n'a pas réussi en Europe, n'était pas un joueur extraordinaire. Tu veux voir ce qu'il représente en Argentine? Ouais, voilà. En Amérique du Sud. C'est pour ça que moi, toute ma vie, enfin en tout cas le foot que j'aime, c'est pas qu'un foot de résultats. C'est un foot de sensations, d'émotions, d'affect que tu peux avoir pour un joueur. Et en plus, quand on parle sérieusement avec des gens, peut-être pas avec tout le monde, mais tu vois, je sais pas, à Marseille, ils ont gardé énormément d'affection pour Francescoli, par exemple, qui était un joueur de ce type-là aussi, qui était absolument fabuleux. Mais qui, c'est vrai, pas marqué par les résultats. Était pas performant tout le temps, c'était joueur un peu, parfois un peu nonchalant, mais c'est ces mecs-là qu'on aime, quoi. Moi, je me fous de savoir que si Sušić a été Ballon d'Or, pareil pour Francescoli, que j'adorais aussi, Enzo Scifo, fabuleux, c'est numéro 10 de cette époque-là, quoi. Et malgré tout, ça reste cette attirance qu'on a pour ces numéros 10, malgré les chiffres qu'on sort pour les c'est la preuve que tous les stats dont on nous abreuve et les titres qu'il faut avoir gagnés pour être reconnu, au fond c'est du bidon. Au fond, c'est du bidon. Finalement, l'important, c'est que ça reste dans ta tête. Moi, les mecs qui arrivent et qui te balancent des chiffres, non, il est moins fort que l'autre parce qu'au même âge, il a mis plus de buts qu'un tel, ou au même âge. C'est tellement insupportable, tellement insupportable. Sušić, c'est bien fait. Eh oui, et Gentile là. Gentile sait à qui il a affaire, et puisqu'un jour à Zagreb, ce numéro 10 qui est à genoux devant lui avait mis 3 buts avec la sélection yougoslave. Il s'en souvient, je crois. Alors que c'était Gentile qui le marquait, oui, les Yougoslaves avaient gagné 4-1. Gentile marquait Sušić, et ça fait Sušić avait marqué 3 buts. Alors, pensez que des souvenirs il en a, et plutôt des mauvais. Je dis souvent que
J'ai joué 2 fois contre Maradona, j'ai jamais eu de problème. Même 3 fois contre Maradona. Et comme ça fait toujours, j'avais des problèmes. C'était toujours difficile. Donc il fallait que je me prépare différemment pour l'affronter.